Oui, Alain, Je un peux complément rajouter, mais Oui. Renaud va encore me reprocher de lui voler sa réplique, que dans les régions, toutes les chambres de commerce, pratiquement toutes les chambres de commerce ont organisé des clubs d'exportateurs qui sont tout à fait aptes à vous renseigner, qui sont des clubs de chefs d'entreprise. L'entreprise, mon voisin, c'est la vraie vie, c'est là qu'elle est, c'est pas chez nous. Nous, on est là pour aider, pour améliorer, pour mettre un peu d'huile dans les rouages, mais la vraie vie, elle est là. Et l'expérience que vous transmettrez à un chef d'entreprise, c'est la vraie expérience, c'est celle-là qui est vraie. Et je voudrais simplement dire que, puisque vous avez parlé de primo-exportateur, madame, que Oseo vient de signer un partenariat fort avec UbiFrance pour mettre en place, dans ces périodes difficiles, un nouveau prêt qui est un prêt destiné essentiellement aux primo-exportateurs, un petit prêt de 20 à 80 000 euros pour vous aider dans votre toute première démarche à l'export, pour vous aider à recruter peut-être un directeur export, pour vous aider à faire un salon à New York, à Pékin ou même à Munich en Allemagne. Un prêt sans garantie parce que c'est un peu la marque de fabrique d'Oseo. Hein. On n'est pas un banquier comme les autres, si je puis m'exprimer ainsi. Prêt sans garantie et sur une durée longue. On fait des prêts sur 6 ans avec une année de franchise, ce qui vous permet de vous lancer tranquillement sans en attendre un retour immédiat parce que ça a été dit très bien tout à l'heure par mon collègue d'UbiFrance. L'export et l'international, c'est une œuvre de longue haleine. On n'en a pas des retours immédiats et donc il faut savoir s'engager sur une durée assez longue. Merci pour cette réponse complète. Un complément peut-être de Benoît Tarche? Oui, juste deux points. Le premier, on parle des primo-exportateurs. Évidemment, c'est là qu'est l'enjeu là, actuellement. Et le gouvernement nous demande d'ailleurs de doubler le nombre d'entreprises à l'exportation. Donc il va falloir aller rechercher dans les territoires français ces entreprises qui ont du potentiel. Mais ce qui est important quand même de souligner à ce niveau, c'est que l'agroalimentaire compte beaucoup de petites entreprises ou de moyennes entreprises, mais ce sont des entreprises qui sont déjà très naturellement impliquées à l'international. Si vous regardez les chiffres brutalement, sur les entreprises de plus de 20 salariés, vous avez à peu près 60% de ces entreprises dans l'agroalimentaire qui exportent. Si vous regardez la même situation dans l'industrie, ce ne sont que 20% de ces entreprises. Donc il y a une culture de l'exportation déjà. Il y a naturellement une culture de l'exportation qui arrive en ordre dispersé. Donc c'est à l'équipe France que l'on a indiqué tout à l'heure d'essayer de mobiliser, de canaliser cette énergie et de faire en sorte que les investissements en temps et en argent portent leurs fruits. Le deuxième point que je voulais aborder concernait justement ce que l'ensemble de cette équipe France met à la disposition de ces primo-exportateurs pour les amener à construire une démarche à l'export. À l'occasion du CIAL, UbiFrance, avec son réseau de partenaires, avec les chambres de commerce, les comités de promotion agroalimentaire dans les régions, les ARIA de membres de l'ANIA, UbiFrance a mis en place une séquence de rendez-vous justement destinée à ces primo-exportateurs pour évaluer leur potentiel et construire au cours de séquences de rendez-vous qui vont avoir lieu là, à partir de cet après-midi une première démarche à l'export et les amener après 2, 3, 4 mois, 1 an sur le bon marché et rencontrer le bon acheteur. Donc on est à fond dans cette démarche-là, essayer d'extraire dans tous les territoires français les pépites de ces entreprises qui vont pouvoir apporter du savoir-faire sur les marchés internationaux. D'accord. Le temps passe vite. Il nous reste que quelques minutes. Je voudrais aborder deux points importants, au moins deux. Exporter, c'est bien. Il y a une culture de l'exportation dans le secteur agroalimentaire, on l'a dit, mais est-ce que le nerf de la guerre, c'est pas aussi le bon produit? Avoir le bon produit pour mieux exporter que les autres ou mieux exporter tout court? Donc deuxième question derrière cette première question, est-ce que l'innovation, c'est une condition sine qua non pour l'export, monsieur? Alors, l'innovation n'est pas une condition sine qua non, mais c'est une condition extrêmement importante. Il faut savoir qu'une entreprise qui innove, une entreprise innovante sur 2 est exportatrice par nature, alors qu'une entreprise sur 10 seulement qui n'innove pas est exportatrice. Donc ça démontre à quel point innovation, exportation internationale sont liées. Il est évident qu'innover, c'est s'ouvrir un marché européen et mondial quasi instantanément. Mais innover, c'est aussi faire de la recherche, c'est aussi engager des fonds, c'est aussi être solide naturellement. Monsieur Averot, oui, rapidement. Moi, je crois que vous avez dit innovation produit. Oui. En fait, être entrepreneur, c'est innover constamment compte tenu des
des pressions du marché. Oui, enfin, Et c'est pas une niveau- on dit toujours ça, mais on sait que notamment l'économie française, dans ces trois piliers de la croissance, Oui. on a dit le commerce extérieur, ça va pas bien. L'investissement, l'innovation, ça n'a jamais été très bien non plus. C'est pas le fort quand même du tissu économique français. Tout à fait. Mais innover, ça veut dire que ça va bien au-delà. C'est une autre dimension. Il n'y a pas que le problème de l'exportation de produits. Je crois que le fond, c'est la création de valeur, de richesse sur le territoire français, notamment la création d'emplois. Et ça veut dire que c'est une dimension qui est beaucoup plus large que l'exportation. C'est éventuellement de l'import pour réexporter. De l'import, et on travaille, ce que savent très bien faire les Allemands, c'est de l'outsourcing, c'est-à-dire importer certains produits qu'on n'est pas capable de produire chez nous, les travailler chez nous pour donner des emplois, pour réexporter. Ça veut dire que on ne peut vraiment envisager l'exportation que si on l'élargit dans une dimension beaucoup plus large et qu'on envisage des partenariats. Dans mon cas, moi j'ai délibérément fait mis en place des liens capitalistiques avec des Italiens et j'ai mis en place une joint venture avec des Espagnols pour avoir une approche groupée des problèmes méditerranéens et bien au-delà de l'exportation franco-française. Très bien. Pardonnez-moi de vous couper. Je voudrais qu'on termine avec une question. Dans la salle, il nous reste 3 minutes en tout et pour tout. Allez-y, monsieur. Bonjour. Votre Bonjour, prénom? monsieur Baptiste. Allez-y. Vous parliez de l'innovation comme une condition sine qua non Importante, au moins importante, pour exporter. Monsieur nous a parlé de marchés culturellement différents et dans son cas de régime méditerranéen, de développement durable, etc. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs à la française qui sont vraiment porteuses globalement à l'international et qu'il faut mettre en avant tout autant que l'innovation en avant? Voilà. Très bien. Peut-être Renaud Favier, vous voulez répondre à cette question? Oh, là-dessus, je suis pas le mieux placé puisque c'est vraiment l'industriel qui voit quel est le socle sur lequel il peut s'appuyer avant même d'apporter son produit ou son innovation. Non, je voulais juste rebondir sur le sujet innovation. Encore une fois, c'est pas un mantra. C'est parce que pourquoi l'innovation? Parce qu'aujourd'hui, sur n'importe lequel de vos produits, sur n'importe lequel de vos marchés traditionnels, qu'ils soient français ou qu'ils soient européens, il y a 10 entreprises de pays émergents et ou de pays émergés concurrents qui sont capables de fournir la même chose. Le problème du commerce extérieur que vous évoquiez tout à l'heure rapidement, le moins 40, moins 50, je ne sais, il vient pas de l'export. On augmente de 3 à 4% par an nos volumes exportés, et plus encore dans le domaine de l'agroalimentaire, il vient de l'import. Il vient de l'import et non pas qu'on soit peu compétitif, mais que sur des produits non innovants, il y a de plus en plus de concurrence. Basta. D'accord. Parlez-moi. Alors, il vous reste 40 secondes à peu près pour répondre à la question de monsieur. Les valeurs. Est-ce qu'il y a une autre valeur à mettre? Nos valeurs. Attention, ça passe vite, 40 secondes. Hein. Surtout si vous me coupez sans arrêt. C'est vrai, là, vous avez raison. Non, les valeurs qui sont projetées par la France sur les marchés sont clairement des valeurs très positives, avec des références qui sont très fortes. La qualité, l'authenticité, ce sont les valeurs sur lesquelles capitalisent toutes nos entreprises. Et c'est vrai que toutes ces valeurs, elles se concentrent sur souvent le haut de gamme. Et on a tendance à oublier un peu ce qui est entrée de gamme et qui constitue pourtant des volumes importants. Donc en fait, l'innovation, elle doit porter à la fois sur ces valeurs d'authenticité, ce qui fait le fondement de notre histoire agroalimentaire, mais aussi s'attacher à bien répondre aux attentes des consommateurs étrangers avec des produits qui leur conviennent également. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci pour cette réponse. Merci à nos invités, au public également qui a participé. Et moi je vous dis à bientôt sur Terre d'Info pour un nouveau numéro de Posez votre question, où il sera encore question d'export. À bientôt. Merci.